tout ce public virtuellement rassemblé sur la plateforme, je voudrais, au nom de la Commission de l'Union africaine et au nom de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui sont les co-organisateurs avec l'Observatoire de cet événement-là, prix d'excellence du leadership local, qui est l'édition continentale. Donc, je voudrais, au nom de tous, de toutes ces organisations qui co-organisent cet événement, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier de vous être connectés pour ce lancement de la plateforme. Alors, probablement que certains d'entre vous étaient là semaine passée et ont dû suivre l'essentiel de ce qui va se dire aujourd'hui. Bon, ça peut être sur certaines parties une répétition pour eux, mais je souhaite la bienvenue à ceux qui n'étaient pas là et pour qui nous allons également passer l'information, puisque après le lancement, nous avions promis de faire le tour des sous-continents pour faire la présentation, pour que tout le monde soit informé. En tout cas, merci à vous tous d'être là. Alors, pour la session qu'on aura, je pense qu'on aura maximum 2 heures d'échange entre nous. Ce sera l'ouverture et surtout la présentation de l'Observatoire qui porte cette initiative et quelques éléments de cadrage de la session. Et ensuite, je reviendrai plus en détail sur le prix d'excellence, l'édition continentale et l'approche de distinction. Et on va immortaliser l'événement avec une photo de groupe. Et ensuite, nous irons vers les questions et réponses avant la clôture, probablement aux alentours de 17 heures. Oui, aux alentours de 17 heures, je pense qu'on pourra terminer. Alors, je ne sais pas si le maire de Cocody, qui est vice-président de l'Observatoire, est sur la plateforme, puisque c'est lui le président du caucus des maires de la sous-région Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il a pu se connecter finalement? Et il n'a pas pu. Très bien, je vais y aller. S'il prend le train, bon, je sais qu'il avait un conflit d'agenda. Il essaie de dégager. Peut-être qu'il n'a pas pu le faire finalement. En tout cas, voilà, quelques mots sur l'Observatoire qui porte cette initiative en partenariat avec la Commission de l'Union africaine et CGLU Afrique. C'est un espace ouvert à tous les acteurs de l'écosystème de la décentralisation, gouvernance et développement local. Nous sommes confiants et nous avons l'assurance que quand on parle de démocratie et quand on parle de gouvernance participative, ce n'est pas uniquement l'affaire des États, ce n'est pas uniquement l'affaire des collectivités, mais c'est aussi l'affaire de tous les autres acteurs, qu'ils soient des communicants, qu'ils soient des citoyens, etc., qui sont dans la ville. Et donc, bon, pour suivre nos activités et pour accéder à notre plateforme, vous avez le QR code que vous pouvez scanner. Sinon, vous avez les adresses email pour nous contacter. Alors, quels sont les objectifs de cet observatoire? Ils sont au nombre de 3. C'est de consolider les dynamiques de démocratie d'une manière générale, mais de manière plus spécifique, la démocratie participative en Afrique, renforcer les processus, les institutions et les acteurs de la démocratie, de la gouvernance et du développement, et enfin, comme objectif, appuyer l'institutionnalisation des acquis de la démocratie participative dans les politiques publiques en Afrique. Ça, c'est les 3 grands objectifs que nous visons au niveau de l'Observatoire. Ça vous donne un panorama, une vue sur le panorama des pays qui sont dans l'Observatoire. C'est au nombre de 31, bon, plus de 2000 collectivités territoriales, des organisations de la société civile, des universités. Bon, on a dû omettre de mettre aussi les maisons de presse qui sont aussi partenaires et qu'on est en train d'identifier. Alors, bon, ça me rappelle d'ailleurs que nous avons lancé le recensement pour cette année, puisque le dernier recensement que vous avez sous les yeux, c'est 2023, et donc tous les 2 ans, nous devons faire un recensement. Donc, nous attendons les retours et très probablement dans les jours à venir, nous pourrons vous partager les dernières statistiques. Mais en tout cas, c'est les 31 pays que nous comptons dans l'Observatoire, qui a fonctionné sous forme de réseau depuis 2012 jusqu'en 2022, 10 ans, et c'est en 2022 que l'Assemblée générale constitutive s'est tenue sous le format d'une organisation panafricaine, et bon, avec chaque fois comme président un élu africain. Et tout de suite, après l'Assemblée générale de 2022, c'est le maire de Cocody qui a assuré la présidence
pendant 1 an. Alors là aussi, je dois insister, nous, c'est des mandats d'1 an que nous faisons. Ben, nous donnons exactement l'exemple de quand on dit alternance, ce que ça devrait être. Donc, c'est le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, qui a été le premier président de l'Observatoire après l'Assemblée générale consultative. Ensuite, le maire de Maputo, Enaïs Komiché, qui a été le deuxième président, et ensuite le maire de Cotonou, Jean-Luc Atropo. Et je voudrais vraiment m'arrêter et leur rendre hommage pour l'excellent travail qu'ils ont fait, pour l'accompagnement, mais aussi pour le leadership dont ils ont fait montre au cours de leur présidence. Alors, présentement, la présidence est assurée par le président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal, qui va accueillir en 2025, au mois d'octobre, les assises de l'Observatoire. Et c'est au cours de ces assises-là que la présidence va être transmise à un autre maire ou alors à une direction ou un ministère qui assurera la présidence de l'Observatoire. Alors, cet après-midi, nous sommes rassemblés pour parler du prix d'excellence du leadership local, notamment le lancement de la plateforme pour l'édition panafricaine. De quoi s'agit-il? Quels sont les éléments de contexte? D'abord, le premier repère, le marqueur, c'est en 2013 déjà, quand l'Union africaine a adopté l'agenda 2063 de l'Afrique que nous voulons. Et les chefs d'État ont insisté sur la nécessité de mettre les citoyens au cœur des politiques de développement. Premier élément. Deuxième élément, en 2014, les chefs d'État réunis en sommet à Malabo ont adopté la Charte africaine des valeurs et des principes de la décentralisation, gouvernance et développement local. Et dans cette charte, les chefs d'État ont insisté sur plusieurs éléments, mais j'en retiendrai deux. Le premier, c'est qu'ils ont suggéré que pour améliorer la décentralisation en Afrique, qui connaît des hauts et des bas, mais en tout cas pour l'améliorer, que c'était important chaque année de se donner un temps fort au cours d'une journée africaine où les gouvernements et l'ensemble des autres acteurs, les ministères et l'ensemble des autres acteurs vont célébrer la décentralisation. Et cette journée a été retenue pour être célébrée le 10 août de chaque année. Bon, je sais que dans certains pays, les gens ont aménagé en fonction de leur contexte, mais à l'Union africaine, ils ont suggéré que ce soit le 10 août. Deuxième élément qui retiendra notre attention, c'est que les chefs d'État ont aussi dit, pour améliorer la décentralisation, que c'était important de primer l'excellence, de primer la créativité, mais surtout de primer l'innovation en matière de décentralisation, gouvernance et développement local. Pourquoi? Parce qu'exactement, cette charte a été adoptée au moment où, dans plusieurs pays, les processus de décentralisation connaissaient des difficultés, des fois des ralentissements, des fois des coups d'arrêt. Et donc, c'était important pour eux de dire, là où les choses marchent encore, ou là où les choses ne marchent pas, mais où il y a des innovations, où les autorités locales font preuve de beaucoup de créativité pour inventer les solutions au quotidien, pour arriver à trouver des solutions aux difficultés qui se posent aux citoyens. Donc, là où ça se pose et là où ces innovations se font, là où ces bonnes pratiques se conduisent, que c'était important de primer cela. Ah, c'est vrai que souvent on dit, nous, on est prompt à critiquer les choses quand ça ne marche pas, mais pour une fois, l'Union africaine nous instruit de primer et de célébrer ceux pour qui les choses marchent et de les offrir en modèle. Donc, bon, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui s'inscrit dans cette perspective-là, puisque depuis 2018, nous avons pris le pari de faire ce prix d'excellence-là du leadership local, et ça a été organisé au Sénégal pour 4 ou 5 éditions. Déjà en 2018, ça c'est les images de la première édition qui sont tenues à Dakar en 2018. La deuxième édition, également à Dakar, c'était tout le temps au Grand Théâtre de Dakar, sauf en 2020 où on a eu une édition numérique à cause du Covid qui était là. Donc, nous n'avons pas pu faire une édition en présentiel, mais c'était une édition numérique. Et en 2021, ça a été la 4e édition. Et enfin, en 2025, au Sénégal, ça a été la dernière édition que nous avons faite au Sénégal avant de faire une édition sous-régionale. Donc, après les 5 éditions au Sénégal, la 6e édition, qui a coïncidé avec la première édition sous-régionale, s'est tenue à Cotonou, en partenariat avec l'UMOA, et ça a couvert 8 pays. Alors, pourquoi nous sommes partis du Sénégal pour aller sur
la région sur l'UEMOA, puisque quand nous avons partagé les résultats de cet exercice que nous avons fait et qui s'inscrit dans la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, la Commission de l'Union africaine nous a recommandé de faire une édition continentale. Bon, c'est vrai que nous étions juste au Sénégal, un pays sur la cinquantaine, et l'Union africaine nous demandait de faire l'ensemble des pays, 54 pays. Bon, le souhait était tellement grand que nous avons suggéré de faire d'abord une édition intermédiaire dans la sous-région en s'appuyant sur 8 pays de la zone UEMOA que nous avons fait l'année dernière à Cotonou et qui a connu un franc succès. Et j'en profite pour remercier encore Jean-Luc Atrokpo, qui est maire de Cotonou et qui avait accueilli et organisé et accueilli cette édition sous-régionale-là. Remercier également l'UEMOA qui a accompagné cette initiative. Alors voilà, ça c'est quelques-unes des images d'ailleurs de cette édition sous-régionale-là qui s'est tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Partant de cette édition sous-régionale, nous avons cette année pris le pari de faire une édition panafricaine. Et cela s'inscrit également dans le sillage du dernier comité technique spécialisé de l'Union africaine qui s'est tenu à Tunis au mois de décembre. Je pense le 20 décembre, les ministres s'étaient rassemblés pour adopter la déclaration de ce comité technique spécialisé là de l'Union africaine. Et ils ont instruit encore de faire une édition continentale du prix panafricain, du programme panafricain de célébration des autorités locales et des décideurs publics. Donc, l'édition que nous conduisons, que nous lançons, que nous avons lancé le 27 passé, mais que nous allons faire en lancement sous-régional maintenant, s'inscrit dans ce cadre-là. En le lançant, l'intention que nous avions, c'était de favoriser la performance et l'émulation au sein des collectivités territoriales. Nous sommes conscients qu'en disant ceux qui font bien, on va les primer, ça va encourager les autorités locales à faire preuve de créativité, mais également à documenter surtout ce qu'ils ont fait pour le partager à l'intention des autres. Donc, on retiendra performance et émulation au sein des collectivités. Deuxième intention, c'est aussi d'offrir un modèle, les leaders locaux distingués dans la gouvernance et le management. Je disais tantôt que là où ça ne marche pas, on critiquait les autorités locales, mais là où ça marche, bon, il faut les offrir un modèle pour que d'autres puissent s'en inspirer, puisque c'est tellement important pour des collectivités qui sont dans des difficultés et qui vont dire que les choses ne marchent pas. C'est tellement important de leur donner des modèles de succès, des modèles de réussite en leur disant si vous faites preuve de créativité et si vous faites preuve d'innovation, vous pouvez arriver à bout des solutions, des difficultés qui s'opposent à vous. Donc, pour nous, identifier à travers l'Afrique les modèles de réussite et les partager et les offrir en exemple aux autres autorités pour qu'ils puissent s'en inspirer. Je parle des collectivités territoriales, mais c'est aussi valable pour les directions techniques au sein des ministères. Favoriser l'apprentissage par pair, ceux qui ont réussi et ceux qui ont pu documenter les expériences, qu'ils puissent partager ces expériences-là et que ça serve d'apprentissage pour les autres, que ce soit entre directions techniques des ministères, que ce soit entre élus locaux, que ce soit entre journalistes, que ce soit c'est toujours des espaces d'apprentissage possibles et qui permettent aux uns et aux autres de communiquer sur les contraintes, les difficultés, mais les enseignements qu'ils ont tirés de ce qu'ils ont fait. Quatrième intention, c'est d'améliorer le cadre de la décentralisation et de la gouvernance en Afrique. Je disais tantôt que ce cadre, bon, connaît de temps en temps des difficultés. Ce cadre, bon, dans certains pays, connaît des avancées. Dans d'autres pays, c'est carrément à l'arrêt. Quel que soit le cas, notre rôle au sein de l'Observatoire, ça va être de dire, nous allons élaborer un mémorandum que nous allons envoyer au chef d'État et que nous allons envoyer également aux ministres en charge des collectivités ou de la décentralisation pour leur dire, voilà les constatations que nous avons faites sur le cadre de la décentralisation en Afrique et voilà les recommandations que nous faisons pour que vous puissiez améliorer la décentralisation et la gouvernance territoriale en Afrique. Et bon, lors de la dernière édition, nous avons envoyé le mémorandum qui a été élaboré à l'ensemble des 8 chefs d'État et à l'ensemble des ministères aussi en charge des collectivités territoriales, de la gouvernance et de la décentralisation. Alors, en direction des médias,
Notre intention, c'est d'améliorer qualitativement les productions qu'ils font pour donner une meilleure visibilité aux innovations dans la gouvernance territoriale. Donc, vous voyez que pour les journalistes également, nous recherchons la qualité dans les productions qu'ils font. C'est pour les tirer vers le haut. Il y a de très bons articles qui se font. Bon, des fois, malheureusement, les choses ne marchent pas très bien. Mais nous allons trier dans toutes ces productions médiatiques qui se font. Nous trions les meilleurs que nous partageons et à qui nous donnons également la visibilité à l'échelle nationale, à l'échelle sous-régionale et à l'échelle continentale. En direction de la communauté scientifique, valoriser la recherche au service de l'innovation et du développement. En le faisant, c'est aussi pour nous un moyen pour rapprocher le monde scientifique aux réalités et besoins des communautés de base. De plus en plus, d'ailleurs, ce slogan passe université au service des communautés. Donc, c'est ce que nous cherchons à renforcer en faisant en sorte que les chercheurs s'intéressent aux questions de décentralisation, de gouvernance et de développement local. Et enfin, en direction des jeunes, c'est aussi de cultiver les valeurs de la citoyenneté active et responsable à travers des créations musicales sur des thèmes de la démocratie et de la bonne gouvernance. Donc, vous voyez que là, nous nous intéressons également aux plus jeunes. C'est vrai que quand on dit Agenda 2063 en 2063, ceux qui seront les adultes, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Donc, comment faire pour, dès le bas âge, ancrer auprès de ces valeurs de la citoyenneté, de la démocratie, de la bonne gouvernance, etc., pour qu'ils grandissent avec. C'est ça le pari qu'on s'est donné en essayant de voir aussi auprès de ces jeunes-là comment détecter toutes ces valeurs qu'on peut identifier et comment les donner en exemple pour que d'autres jeunes puissent s'en inspirer. La distinction, c'est 6 catégories d'acteurs. C'est les ministères et les directions techniques. C'est les collectivités territoriales. Pour les collectivités, vous verrez qu'il y a 6 catégories de prix qui seront donnés. Je reviendrai dans les détails sur chacune des catégories. Il y a les journalistes et les communicants. Il y a 2 catégories, documentaires et articles de presse. Il y a les universitaires chercheurs. Là aussi, il y a 2 catégories, les projets de recherche doctorale et les articles scientifiques. Il y a les citoyens modèles transformateurs qui sont des leaders de la société civile, qui sont des citoyens dans leur communauté, qui sont des présidents d'associations de jeunes, des présidentes de groupements de femmes, etc. Tous ces leaders de la société civile qui sont dans leur communauté et qui font du travail exemplaire et qui doit être vu. Mais c'est également les enfants et les jeunes à travers les créations musicales et les supports audiovisuels qu'ils font, notamment à travers la culture scientifique. Voilà les 6 catégories d'acteurs avec lesquels nous allons travailler, que nous ciblons dans notre prix et pour lesquels nous allons voir ce qu'ils ont fait et comment est-ce que de ce qui a été fait, qu'est-ce qui peut être tiré comme enseignement et qu'est-ce qui peut être tiré comme bonne pratique pour qu'à terme, on puisse choisir ces meilleures pratiques-là et qu'on puisse les partager en Afrique et dans le reste du monde. Alors, catégorie par catégorie, je vais revenir pour préciser pour chaque catégorie qu'est-ce que nous cherchons à identifier comme bonne pratique et qu'est-ce que nous allons primer. Pour les gouvernements et les ministères en charge de la gouvernance, décentralisation, développement local, etc., nous cherchons les ministères et les gouvernements qui ont renforcé le cadre constitutionnel. Est-ce que l'aspect décentralisation est bien présent dans les textes constitutionnels? Est-ce que dans les textes de loi, bon, on parle de la décentralisation et est-ce qu'on essaie de faire avancer le cadre de la décentralisation dans ces textes-là? Est-ce que ces textes reconnaissent les collectivités territoriales? Du point de vue institutionnel également, est-ce qu'il y a un approfondissement de ces questions-là autour de la démocratie, de la décentralisation et de la gouvernance? Auprès des gouvernements, nous cherchons également à voir s'ils font du travail pour renforcer les capacités d'intervention des collectivités. C'est vrai que quand on dit décentralisation, on pense souvent à la décentralisation en transférant des compétences, en découpant le territoire en, disons, 6 régions, 30 communes, etc. Mais au-delà de ça et au-delà des compétences qui sont transférées, est-ce qu'on donne des capacités techniques et des capacités financières aux collectivités territoriales pour qu'ils puissent faire leur travail? Ça ne sert à rien de décentraliser si le transfert de compétences n'est pas accompagné de transfert de ressources. Et donc, nous allons voir auprès des gouvernements, à travers l'Afrique,
ceux qui ont le plus avancé dans le transfert des ressources financières aux collectivités territoriales, ceux qui ont mis en place des cadres adéquats pour que le renforcement des capacités des autorités locales puisse se faire, ceux qui ont mis en place des cadres adéquats pour que la mobilisation des ressources propres des collectivités territoriales puisse se faire. Je dis très souvent que l'Afrique n'est pas pauvre. Nos villes et nos territoires ne sont pas pauvres. Il faut juste mettre en place un mécanisme qui leur permet de mobiliser les ressources endogènes ou les ressources locales ou les ressources propres pour qu'ils puissent améliorer la décentralisation. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a une décentralisation, le transfert de l'État vers les... Mais qu'en est-il de la mobilisation des ressources propres dans les collectivités? En tout cas, les récents événements à travers le monde nous instruisent que de plus en plus, il faut aller vers un développement endogène. Et ce développement endogène ne peut être pris en compte que si les États favorisent la mobilisation des ressources propres par les collectivités territoriales. Est-ce qu'ils mettent en place un cadre pour améliorer les performances des collectivités territoriales, etc., etc. Donc, sur le volet capacité, c'est ça que nous cherchons auprès des États. Et enfin, sur le volet gouvernance, nous cherchons à voir est-ce que dans la gouvernance, le niveau central implique le niveau local. Notamment toutes ces questions sur la participation citoyenne, toutes ces questions sur l'implication des collectivités dans la lutte contre les changements climatiques. Je sais que de plus en plus d'États mettent en place des plans climat. Ces plans climat, dans leur élaboration et dans leur mise en œuvre, est-ce qu'ils prennent en compte les territoires? Puisque les questions de changement climatique, c'est au niveau national qu'on va les prendre, mais là où ça va se mettre en œuvre, c'est au niveau des territoires. Donc, si l'État met en place un cadre et ne prend pas le soin de discuter avec les autorités locales pour les impliquer, les mobiliser, les engager, ça ne va pas servir à grand-chose. C'est pareil pour les questions, pour la gestion de l'urbanisation. L'urbanisation aussi, c'est un phénomène qui se traite dans les territoires. Il faut que les politiques publiques au niveau des ministères soient en adéquation et soient mises en œuvre avec les autorités locales pour que la mise en œuvre de ces politiques publiques soit facilitée, surtout pour des questions d'envergure comme celle de l'urbanisation. Voilà ce que nous cherchons à identifier auprès des ministères et des directions à travers les 54 pays d'Afrique. Et là où nous verrons que les ministères ont fait de grosses performances sur le cadre, sur la capacité et sur la gouvernance, nous les sélectionnons pour qu'ils puissent participer à l'événement et qu'ils puissent documenter ce qu'ils ont fait et qu'on puisse à terme les célébrer en leur donnant un prix. Pour les collectivités, je disais qu'il y avait 6 catégories. La première des catégories, c'est celle de la participation et de l'engagement citoyen. Et dans cette catégorie, ce que nous cherchons, c'est les bonnes pratiques et les innovations pour promouvoir la participation des citoyens, mais également de toutes les autres légitimités sociales à toutes les étapes du processus décisionnel relatif à la conduite de leur agenda de développement. Très souvent, les élus peuvent faire sans les communautés. Et bon, malheureusement, ça amène très souvent des choses où on fait des réalisations qui ne sont pas en adéquation et qui ne répondent pas aux besoins des communautés. Et très souvent, quand vous parcourez l'Afrique, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'équipements qui ont été faits, beaucoup d'infrastructures qui ont été faits, mais qui ne sont même pas utilisés. Pourquoi? Parce que, bon, on n'a pas pris les décideurs au niveau local, public au niveau local, n'ont pas pris le soin de discuter avec les citoyens pour réellement bien comprendre, prioriser et ensuite mettre en œuvre, suivre et évaluer pour s'assurer que ce qui est fait répond aux besoins des... Alors donc, si nous voyons des bonnes pratiques mises en œuvre et mises en place par les autorités locales pour prendre en charge cette participation et cet engagement citoyen, nous les identifions et nous les distinguons et nous leur donnons un prix à terme. Deuxième catégorie, c'est celle de la transparence et de la redevabilité. Bon, là, nous sommes en plein dans les questions de gouvernance. Là, nous cherchons auprès des collectivités territoriales des expériences inspirantes, mais également les innovations pour assurer une meilleure circulation de l'information budgétaire et l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources publiques. Et quand nous disons accès à l'information budgétaire, nous insistons sur l'accessibilité physique, l'accessibilité matérielle, mais aussi l'accessibilité intellectuelle. Tous ceux qui vont dire, bon, il faut présenter le budget sous un format simple ou sous un format citoyen, ben, c'est des innovations qu'ils apportent pour que les citoyens puissent réellement comprendre le document budgétaire, puisque bon, il est tellement compliqué que si on s'arrête à l'affichage, vous pouvez lire, et dans un contexte marqué par l'analphabétisme, vous pouvez le lire, mais ne rien comprendre du budget qui a été affiché. Donc, quelles sont les dispositions qu'ils ont prises pour que l'information budgétaire puisse être accessible aux citoyens, donc, et qu'ils puissent aussi mettre en place des mécanismes pour assurer la redevabilité et l'obligation de rendre compte
de manière régulière et appropriée de l'utilisation des ressources publiques mises à disposition. Si vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît, ça nous permettra d'avoir un meilleur confort d'écoute. Alors, troisième catégorie pour les collectivités, c'est celle portant sur l'efficacité et l'efficience budgétaire. Et là, nous cherchons des expériences permettant de réorienter ou d'affecter plus de ressources budgétaires vers les besoins essentiels définis par les communautés. Pourquoi? Parce que, bon, ayant quand même parcouru l'Afrique depuis une bonne trentaine d'années maintenant, on voit que dans plusieurs collectivités, l'essentiel du budget est orienté vers le fonctionnement au détriment de l'investissement. Et pourtant, c'est l'investissement qui prend en charge la demande sociale. Donc, si vous affectez trop de ressources, alors bon, 80 à 85%, ou même des fois 90%, on a vu dans quelques communes où c'est 90 ou 95% du budget qui va vers le fonctionnement, notamment la prise en charge des salaires, les factures, etc., etc. Et 0,5% ou 0,5% vers l'investissement qui pourtant prendre en compte les besoins. Alors, si nous voyons des bonnes pratiques ou des expériences pour réorienter des ressources vers le budget d'investissement, nous les identifions et nous allons les primer. Des bonnes pratiques ou des innovations pour avancer sur la gestion axée sur les résultats ou le budget programme. C'est vrai que le budget programme, on a internalisé depuis la directive de l'UEMOA, c'est au niveau des États, mais bon, l'argent public, c'est au niveau des collectivités aussi. Est-ce que des collectivités parviennent à mettre en place une approche de budget programme ou une approche de gestion axée sur les résultats pour que des ressources soient dépensées de manière plus efficace pour la prise en charge des besoins, mais également des innovations ou des bonnes pratiques pour améliorer le niveau de recouvrement des ressources locales et des recettes fiscales dans les territoires. Je le disais il y a un moment que nos villes ne sont pas pauvres. Il y a énormément de potentialités qui sont là, il y a énormément de recettes fiscales qui sont là, des niches qui sont là, mais malheureusement, des fois, qui ne sont même pas connues pour être mobilisées. Donc, si nous voyons des collectivités qui font un effort pour aller identifier ces niches fiscales-là et aller les mobiliser de manière effective, nous allons les distinguer, les sélectionner et les primer à le moment venu. Quatrième catégorie, c'est celle de l'inclusion, l'égalité et l'équité. Et là, pour les collectivités, nous cherchons les bonnes pratiques et les expériences pour renforcer l'inclusion, l'égalité et l'équité entre les citoyens, et surtout en prêtant une attention à ceux qui sont les groupes marginalisés ou vulnérables. Souvent, c'est les enfants, souvent, c'est les femmes, c'est les personnes handicapées, etc. Mais également aux territoires qui sont fragiles. C'est vrai que quand on dit inclusion, on pense tout de suite au groupe de personnes qui sont vulnérables ou qui sont handicapés, mais on oublie souvent qu'il y a des territoires, des pans entiers de la commune ou des pans entiers du territoire national qui sont presque laissés en rade. Donc, si nous voyons auprès des maires, auprès des présidents de région, auprès des présidents de département, si nous voyons des tentatives pour que ces territoires marginalisés là soient pris en compte pour aller dans le sens de ce que les OI de développement durable dit, ne laisser personne ni aucun territoire en rade. Donc, si nous voyons des bonnes pratiques et des innovations dans ce sens, nous allons les identifier, les sélectionner et les primer. La cinquième catégorie, c'est celle de la solidarité, de l'assistance aux communautés vulnérables. Et là, nous cherchons des bonnes pratiques, mais également des approches et des mécanismes pour assurer l'assistance et la protection sociale et la prise en charge des groupes et des communautés vulnérables. Là, le COVID nous a bien instruits, puisqu'on a vu dans plusieurs pays, puisqu'en son temps, nous avions conduit une grosse initiative africaine sur le COVID et comment les territoires font face au COVID. Et notre constat avait été que quand le COVID est venu, les premières autorités publiques qui ont fait face, qui ont répondu, bon, c'était les autorités locales. Les premiers masques qui sont partis, les premières mesures de protection qui sont parties. L'État est venu après, mais bon, les lourdeurs de l'État ont fait que bon, les collectivités territoriales ont été les premières à faire face. Donc, alors, si nous voyons des mécanismes de solidarité qui sont mis en place pour assurer la protection sociale, mais aussi pour apporter l'assistance à des groupes ou à des communautés vulnérables ou marginalisées, et nous les identifions, nous allons les primer à terme. Et enfin, dernière catégorie pour les collectivités territoriales, c'est la catégorie portant sur la territorialisation des politiques publiques et des agendas internationaux.
Et là, nous identifions à travers l'Afrique les bonnes pratiques et les innovations pour assurer une meilleure articulation des échelles d'intervention. Le processus de décentralisation est très fragmenté. Fragmenté parce qu'il faut partir de l'échelon local, le village ou le quartier, vers la commune, des fois vers le département, des fois vers la région et dans certains pays vers les pôles. Je sais qu'en RCA, par exemple, on parle des pôles de développement. Au Sénégal aussi, les pôles vont apparaître dans le paysage politique et aussi dans la sous-région. Il y a certaines thématiques qui vont obligatoirement avoir un lien avec la sous-région, l'UEMOA, par exemple. Donc, comment est-ce que l'articulation des échelles va se faire? Comment est-ce que les initiatives vont être mises en cohérence, les initiatives locales portées par les autorités, par les maires et par les présidents de régions ou de départements vont être mises en cohérence avec les politiques publiques, notamment dans le domaine de l'éducation, où bon, les maires peuvent faire des réalisations en termes de salles de classe, etc., mais l'enseignant qui va donner les enseignements c'est encore détenu par l'État. Et donc, comment cette articulation va se faire pour que les politiques publiques puissent prendre en compte les initiatives locales et que les initiatives locales puissent s'inspirer de ce qui se fait dans les politiques publiques pour nourrir leur action et pour les articuler. Mais c'est également des initiatives pour la territorialisation des politiques publiques. Je sais que dans plusieurs pays, des programmes sont définis au niveau national par les gouvernements, mais là où ça va se mettre en œuvre, c'est dans les territoires. Donc, comment les collectivités territoriales peuvent se nourrir des programmes au niveau national et pour les traduire en politique locale. Bon, le cas du Sénégal, par exemple, où on a adopté l'agenda 2050 de transformation nationale, de transformation, qui a sorti plusieurs chantiers, comment ces chantiers peuvent être compris par les territoires et comment est-ce qu'ils peuvent être repris sous forme de politique locale pour être articulés au niveau des territoires. Mais si nous voyons des bonnes pratiques dans ce sens, bon, je donne le cas du Sénégal, mais c'est valable dans plusieurs autres pays. Dans certains pays, les gouvernements ont adopté notamment des programmes pour l'urbanisation, des programmes pour la résorption des bidonvilles, des programmes pour, etc., des programmes nationaux. Comment les territoires peuvent s'inspirer de ces programmes nationaux-là pour les traduire en politique locale. Bon, le meilleur exemple que je peux donner, c'est ce qui se passe au Rwanda avec les contrats-plans que l'État signe avec les collectivités territoriales. Alors, nous cherchons également les initiatives pour articuler, notamment pour mettre en cohérence les directives communautaires qui ont été prises et comment est-ce que ça peut être territorialisé au niveau des communes. Bon, parmi les directives, en tout cas dans la zone Afrique de l'Ouest, il y a la lutte contre le blanchissement des capitaux, il y a les lois de finances qui sont aujourd'hui internalisées dans différents pays. Mais bon, ces lois de finances vont aussi aller toucher certainement les collectivités territoriales. Comment est-ce que déjà ils peuvent percevoir cette question-là, ils peuvent anticiper là-dessus pour répondre aux directives communautaires qui ont été adoptées et ratifiées par les chefs d'État et qui sont en cours d'internalisation. C'est aussi les agendas internationaux, notamment les ONU développement durable, l'agenda climat, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Bon, vous allez entendre dans le vocabulaire, souvent on va dire territorialiser les ODD ou localiser les ODD, ou certains vont dire domestiquer les ODD. Mais tout ça, c'est ce que les collectivités territoriales doivent faire pour que ces agendas internationaux puissent être mis en œuvre au niveau des territoires, puisque je le dis souvent, hein, ces résolutions et ces documents sont ratifiés au niveau international, mais là où ça va être mis en œuvre, c'est souvent dans les territoires, et quand on est dans les territoires, c'est aussi dans les collectivités territoriales, notamment avec les autorités qui y sont. Voilà les 6 catégories pour les collectivités territoriales. Alors, pour les journalistes et communicants, 2 catégories. La première catégorie, c'est pour les articles de presse. Et la deuxième catégorie, c'est pour les documentaires audiovisuels. Alors, les articles de presse, c'est ce qui est écrit traitant des faits qui se passent dans les territoires, dans les quartiers, etc. Et c'est relayé par des organes avec des parutions quotidiennes ou hebdomadaires ou mensuelles. Les documentaires, c'est soit des reportages ou alors des interviews qui parviennent à mettre la lumière sur des faits et qui parviennent à approfondir
ces sujets-là en lien avec la décentralisation, gouvernance et développement local pour pouvoir faire remonter à la surface des faits qui se passent dans les territoires et en lien avec la gouvernance, en lien avec le développement local et en lien avec les collectivités territoriales également. Donc, voilà ce que ça fait. Excusez-moi. Ah. Ça va, vous m'entendez? Ah. Oui, on vous entend. On vous Oui, entend. oui, oui. On vous entend, M. Bachir. Oui, on vous attend. On vous entend bien. Ouais. Oui, on vous Est-ce que vous attend. m'entendez? Oui, oui, on vous Oui, On entend. vous D'accord. entend Ah, ok, très bien. parfaitement. D'accord. Voilà donc pour les journalistes, les deux catégories que nous ciblons, les articles de presse, mais aussi les documentaires audiovisuels. Donc, la remontée de l'information par la plume, par le micro ou par la caméra. En gros, c'est ce que nous cherchons à identifier. Et il faut que ce soit des faits qui sont en lien avec la décentralisation, gouvernance et développement local. Alors, pour les universitaires aussi, nous ciblons deux aspects, deux catégories, les projets de recherche doctorale, où nous essayons de voir des étudiants en année doctorale qui traitent des questions en lien avec la décentralisation, gouvernance et développement local. Et bon, en appréciant, nous cherchons à voir le caractère original ou novateur des recherches qu'ils font sur les territoires. Et ça, c'est hyper important puisque aussi bien les autorités locales que les organisations de la société civile qui interviennent sur ces questions-là, très souvent, ils ont le nez collé au guidon, donc ils n'ont pas le recul pour que des questions qui se posent, des difficultés qu'ils rencontrent, que ces difficultés puissent être analysées pour en faire pour trouver des solutions adéquates. Bon, ils sont pris par la quotidienneté, par l'intervention au quotidien, répondre aux besoins des citoyens, répondre aux préoccupations de ceci ou de cela. Et donc, ils n'ont pas le temps de reculer pour bien appréhender, sinon ça peut prendre du temps. Alors, nous comptons sur les universitaires, puisque eux, quand même, ils ont 1 an, 2 ans ou 3 ans pour faire des recherches doctorales et pour présenter des questions d'enjeux au niveau des territoires et pour faire des recherches adéquates et apporter des solutions. Donc, c'est ce que nous cherchons auprès des projets de recherche doctorale. Alors, pour les articles scientifiques, ça cible plutôt les chercheurs expérimentés ou les professeurs, les enseignants. Et ceux-là sont des documents plus ciblés et concis qui présentent des résultats d'une recherche spécifique sur la décentralisation, la gouvernance, le développement local, la vie des collectivités territoriales. Et souvent, c'est des articles scientifiques qui sont destinés à une publication dans les revues spécialisées. Bon, en le disant, je pense que ceux qui sont concernés, ils savent que ça, on n'a rien inventé, mais on s'est juste inscrit dans le cursus académique de ce qui est attendu d'eux pour qu'ils puissent avancer dans les grades. Pour les enfants et les jeunes, nous cherchons des créations musicales et des supports audiovisuels conçus de manière collective pour libérer l'énergie et le leadership des jeunes comme vecteur pour mieux ancrer les valeurs de la démocratie et de la bonne gouvernance auprès des enfants. Alors, c'est hyper important puisque nous pensons que si nous prenons les jeunes aujourd'hui, et que nous les accompagnons, qu'ils grandissent avec ces valeurs de la démocratie, ces valeurs de la citoyenneté, ça leur permet demain d'être des citoyens modèles. Et donc, c'est pour cela, bon, nous cherchons à voir dès le bas âge les messages qu'ils portent et ces messages qu'ils véhiculent souvent sous forme de support audiovisuel ou de création musicale. Qu'est-ce que nous pouvons identifier dedans comme message et quelle innovation ou quelle créativité ça a pour transmettre les messages importants sur l'inclusion. Aujourd'hui, l'Afrique, quand on regarde l'Afrique est lézardée avec des conflits ça et là. Et ces conflits ça et là, souvent, auraient pu être évités si ceux qui sont dans ces conflits nourrissaient les valeurs de la citoyenneté et que ça puisse leur permettre de pacifier l'espace au profit du développement. Sixième catégorie, c'est celle des citoyens modèles transformateurs. Là, nous cherchons des actions et des pratiques inspirantes ou des initiatives portées par des citoyens pour améliorer les conditions, la qualité et le cadre de vie des communautés locales, pour transformer les contraintes locales en opportunités de développement endogène. Et ça, on le voit très souvent dans plusieurs contextes, soit les organisations de la société civile, soit les citoyens.
tout seuls, peuvent mener des initiatives en disant, bon, le contexte dans lequel je suis présente plusieurs défis, plusieurs difficultés. Bon, comment est-ce qu'on peut transformer ces difficultés-là et arriver à mettre en place des solutions innovantes qui puissent permettre aux communautés qui y vivent de s'en sortir. Voilà les 6 catégories d'acteurs que nous ciblons dans ce prix-là. Et pour chaque catégorie, bon, on voit à peu près qu'est-ce qui est attendu pour qu'ils puissent documenter ce qu'ils ont fait à travers l'une ou l'autre catégorie et qu'ils puissent soumettre pour qu'on puisse sélectionner les meilleurs et qu'on puisse rendre visibles ces meilleurs et ces expériences-là. Quelles sont les instances mises en place pour accompagner cette initiative? Alors, une initiative de cette envergure, bon, évidemment, c'est tellement lourd que, bon, il fallait mettre en place des instances assez équilibrées pour permettre la dynamique de fonctionner. La première instance, c'est le comité de pilotage. Et le comité de pilotage, bon, c'est 6 à 7 personnes, notamment le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, qui est vice-président au niveau du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine. Pour ceux qui sont familiers avec l'Union africaine, quand on dit comité technique spécial, CTS 8, c'est le comité technique qui s'occupe des questions de décentralisation, gouvernance et développement local, urbanisme, etc., etc. Et donc, actuellement, c'est le ministre de l'Urbanisme et des collectivités territoriales qui est dans le bureau de l'Union africaine du CTS 8. Et donc, c'est lui qui assure la présidence du comité de pilotage. Ensuite, il y a le président de l'OIDP, qui est membre, le secrétaire général de Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, qui est basé à Rabat. 2 partenaires représentant représentants des partenaires techniques et financiers. Bon, c'est la Commission de l'Union africaine déjà, mais on est en train de finaliser le choix d'un autre partenaire technique et financier qui interviendra. Le président du comité scientifique, je reviendrai là-dessus, le comité scientifique et le secrétaire général de l'Observatoire international de la démocratie participative en Afrique. Donc, voilà la composition du comité de pilotage, qui est une instance plus politique, hein, donner des orientations et encadrer le processus, s'assurer que tout rentre dans l'ordre et tout est articulé par rapport à ce que l'Union africaine veut, pour qu'on ne sorte pas de ce qui est attendu par l'Union africaine, puisque ce que nous sommes en train de faire trouve son ancrage aussi au sein de l'Union africaine. Alors, le comité scientifique, c'est une vingtaine de membres sélectionnés à travers l'Afrique et qui est chargé d'évaluer les soumissions. Donc, vous voyez, j'ai présenté les catégories en disant qu'est-ce qu'il faut pour soumissionner. Et les soumissions que vous allez faire, c'est un comité scientifique qui va faire l'évaluation. Et le comité est également chargé de faire la rédaction du mémorandum qui sera adressé au chef d'État, mais aussi qui sera chargé à l'ensemble des 54 ministères, même plus peut-être, ministères en charge des collectivités, décentralisation, etc., à travers l'Afrique. Alors, ce comité est composé de 4 représentants des ministères en charge de la décentralisation des collectivités, 4 représentants des associations de pouvoirs locaux. Bon, on en a dans tous les pays pratiquement, il y a des associations de pouvoirs locaux, c'est l'association des maires, c'est l'association des départements, c'est l'association des régions, etc., etc. Les noms peuvent différer, mais en tout cas, ils peuvent se reconnaître quand on dit association de pouvoirs locaux. C'est 2 représentants des partenaires techniques et financiers qui interviennent sur les questions de décentralisation gouvernance. C'est 5 représentants des universités et think tanks à travers l'Afrique et 5 représentants des experts et de la société civile et des médias à travers l'Afrique. Voilà la vingtaine de membres du comité scientifique qui sera mise en place et qui va se charger, si vous le voyez bien, d'évaluer les soumissions et de contribuer à la rédaction du mémorandum. Comment on va évaluer tout ça? Une fois que vous êtes préparé à soumettre votre candidature, il faut prêter attention à la fiche que vous allez soumettre et surtout prenez le soin à bien rédiger cette fiche-là. Je sais que l'Africain n'aime pas beaucoup écrire. On préfère parler qu'écrire, mais pour une fois, mettez du soin à documenter et à bien écrire les fiches de candidature puisque le coefficient, c'est 40%. Si vous avez une très bonne fiche, vous avez la chance de pouvoir être sélectionné puisque le poids il est assez élevé. Ensuite, la présentation en public. Une fois que vous avez soumis les fiches,
le comité scientifique va analyser toutes les fiches qui sont soumises dans chacune des catégories et ensuite va sélectionner les 5 meilleurs de chaque catégorie. Donc, vous voyez déjà, bon, il faut avoir quelque chose à documenter pour pouvoir soumettre. Si vous avez soumis, bon, ça va passer à travers un premier filtre que le comité scientifique va bien analyser, bien évaluer et dire, bon, de tout ce qui est là comme soumission, quels sont les 5 meilleurs? Alors, c'est ces 5 meilleurs qui vont être invités à venir faire la présentation en public. Je reviendrai sur le format de la présentation et la présentation en public permettra à chaque autorité locale, à chaque journaliste, à chaque chercheur de pouvoir en 15 minutes décliner l'essentiel de ce qu'il a mis sur sa fiche. En 15 minutes. Et ensuite, la parole sera donnée aux membres du comité scientifique pour poser des questions. Alors, pour les ministères et pour les collectivités, nous allons faire une évaluation citoyenne. L'évaluation citoyenne, c'est d'aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe au niveau du ministère à travers l'évaluation de performance que nous allons utiliser sur la base de ce qui avait été stabilisé entre Cities Alliance et Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Ils avaient conçu un guide de mesure de performance pour les ministères. C'est ça que nous allons utiliser avec la Banque mondiale. Et nous allons travailler sur la mesure de performance des collectivités territoriales, pour la mesure de performance pour les collectivités, qui va faire une évaluation en impliquant les citoyens pour qu'ils puissent donner leur point de vue également sur ce qui se fait. Ce n'est pas uniquement les citoyens, c'est l'ensemble des acteurs qui sont dans la ville et qui pourront donner leur point de vue. Et ensuite, on pourra tirer la note là-bas. Alors, pendant que la présentation se fait, ça sera également retransmis en direct. Le public aura la possibilité de faire un vote. En regardant les 5 présentations, le public va dire, bon, moi, je vote pour tel maire, je vote pour tel universitaire, je vote pour tel communicant, etc., etc. Et ce vote-là aura un poids de 5%. L'évaluation citoyenne, c'est 25% et le vote, 5%. Alors, la plateforme de soumission, ça, c'est le lien que je pense qu'il faut photographier pour tous ceux qui veulent soumettre ce lien-là. C'est à travers ce lien-là, puisque tout est dématérialisé, la soumission est dématérialisée, l'évaluation des fiches est dématérialisée. Bon, cela pour éviter des trucs. Donc, on a totalement dématérialisé la plateforme et les gens vont faire, les évaluateurs vont faire leurs évaluations et ensuite les notes vont être converger et la moyenne sera tirée. Donc, si vous rentrez dans le site, vous allez voir les box comme ça se dispose comme ça. Il va y avoir un premier box pour les ministères et les directions, deuxième box pour les collectivités territoriales, troisième box pour les journalistes et communicants, quatrième box pour les universitaires, cinquième box pour les créations musicales, c'est pour les jeunes, et sixième box, c'est pour les citoyens modèles. Alors, si vous voulez soumettre, il faut cliquer sur le box qui correspond à votre soumission. Si vous êtes collectivité territoriale, allez directement sur le box bleu où c'est marqué collectivité territoriale. Cliquez là-dessus et ça va vous amener vers la fiche sur laquelle vous pouvez porter vous pouvez documenter l'expérience que vous voulez partager. Alors, on a ouvert la plateforme. Ça va être ouvert d'ici la fin de la semaine. Et vous aurez 2 mois, plus de 2 mois d'ailleurs, pour documenter les expériences et les innovations ou les bonnes pratiques que vous voulez partager sur la plateforme. Donc, le deadline, c'est le 16 juin. Alors, vraiment, j'insiste, n'attendez pas le 16 juin au matin pour vouloir documenter et présenter vos trucs sur la plateforme. La plateforme est conçue de sorte que vous pouvez commencer aujourd'hui et terminer le 15. Puisque chaque fois que vous terminez, vous pouvez sauvegarder, partir, revenir et poursuivre. Donc, vraiment, sortons de ce truc africain où on attend la dernière minute pour soumissionner. Ensuite, on va appeler en disant, mais est-ce que vous pouvez faire une prolongation, etc., etc. Il n'y aura pas de prolongation. Vraiment, nous ne souhaitons pas arriver à faire des prolongations puisque l'agenda, il est tellement calé que s'il y a des prolongations, ça va se perturber. Ça va perturber tout le reste. Et on a un deadline au mois d'octobre pour la remise des trophées. Donc, dès à présent, vous allez avoir le lien. Vous pouvez faire les soumissions et le deadline, vous pouvez le faire jusqu'au 16 à 0 heure. Je vais passer la parole à Khadim pour qu'il nous fasse une démonstration de la plateforme de soumission. Khadim, tu es là? Oui, M. Kanepé, Bon. Donc, je te laisse pour la démonstration. D'accord. Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est visible.
D'accord. Merci. Merci, M. Kanouté. Donc, à la suite de votre présentation, je vais faire une démonstration rapide de la plateforme de soumission. Donc, pour commencer, le lien de la plateforme, c'est soumission-du-6 pel.oidp-afrique.org/login. Donc, nous allons vous l'envoyer par la suite, donc ne vous inquiétez pas. Et une fois que vous êtes sur le site, vous serez réorienté vers cette interface où vous avez deux options. Si c'est la première fois que vous vous connectez, il faudra cliquer sur le bouton rouge « S'inscrire ». Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez renseigner votre nom, votre adresse email, votre mot de passe. Vous répétez le mot de passe. Vous confirmez que vous n'êtes pas un robot et vous vous enregistrez. Et une fois que vous vous serez enregistré, vous revenez sur la plateforme d'accueil, sur l'interface d'accueil. Et là, vous allez mettre l'adresse email que vous aviez mis lors de l'inscription et le mot de passe. Et vous cliquez sur « Connecter ». Alors là, ça vous ramène sur la plateforme, sur l'écran d'accueil de la plateforme avec le compte à rebours. Là, vous voyez qu'il vous reste 68 jours, 7 heures, 54 minutes, 6 secondes. Et donc, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous pouvez cliquer sur le bouton « Soumissionner » qui est tout à fait en haut à gauche de votre écran. Et donc, lorsque vous cliquez sur « Soumissionner », il y a un menu déroulant qui vous montre les types de soumissionnaires permis. Donc, vous avez collectivité territoriale, journalistes, communicants, universitaires, chercheurs, etc. Donc, je vais faire peut-être une démonstration pour les collectivités et peut-être pour les créations musicales, étant donné que le temps ne nous permettra pas d'aller sur toutes les catégories. Donc, si vous cliquez sur collectivité territoriale, vous aurez donc 6 pages, 6 étapes à franchir. Donc, pour la première, il s'agit de la description des données de base. Donc, par données de base, on entend voilà, le pays où vous vous trouvez, la région où vous vous trouvez, le statut de la collectivité territoriale, c'est-à-dire si vous êtes une commune, si vous êtes un conseil départemental, une ville, une province, etc. Le nom de la collectivité territoriale également, le numéro de téléphone de la personne de contact, au cas où, par exemple, on a besoin de demander à quelqu'un de finaliser sa soumission. Le courrier électronique également. Ensuite, on a également la composition du conseil municipal, notamment le nombre d'hommes, le nombre de femmes aussi. La taille de la population désagrégée en hommes, femmes et en jeunes. La superficie de la collectivité territoriale. La densité également. Le principal secteur de revenus. Le cadre territorial. Et ici, en tant que collectivité territoriale, vous devrez choisir une des catégories que M. Kanouté a présentées tout à l'heure, c'est-à-dire la participation citoyenne, la territorialisation des politiques publiques et l'efficacité et efficience budgétaire, inclusion, solidarité, transparence. Voilà. Donc, vous pourrez par exemple choisir une de ces catégories et vous cliquez sur le bouton suivant. Ici, vous aurez des questions en relation avec cette catégorie. Donc là, on va vous demander de documenter le titre de l'expérience, la date de démarrage et la date de fin de cette expérience, le nom de la personne de contact, ça peut être le coordonnateur de ce projet ou bien une personne de contact au niveau de la collectivité territoriale, le poste que cette personne occupe, si c'est par exemple un secrétaire municipal ou bien si c'est un chargé des relations de partenariat, etc. L'objectif de l'expérience, vous pourrez le documenter ici en 100 mots maximum. La description des différentes étapes du processus mis en œuvre dans la collectivité territoriale. La pertinence de l'expérience également, il vous sera demandé de le décrire. La cohérence de l'expérience également. La durabilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cette expérience-là soit extensible dans le temps. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton suivant. Là, vous aurez à documenter la méthodologie de mise en œuvre de votre projet ou de votre expérience. Donc, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter » et là, vous pourrez faire une description de votre méthodologie et citer ici les outils que vous avez pu utiliser. Si vous en avez utilisé plusieurs, il vous suffit encore de cliquer sur le bouton « Ajouter » et de reprendre la même opération. Sur la 4e page, vous aurez les résultats obtenus dans le cadre de ce projet, donc que vous allez décrire sur plusieurs champs. Un premier champ où on vous demande
en termes d'efficacité des résultats obtenus, que vous pouvez décrire en 200 mots ici. L'efficience de l'expérience également vous sera demandée. Donc, vous verrez le détail des questions juste en bas. La capitalisation des résultats, c'est-à-dire est-ce que ce projet a été documenté, par quel mécanisme, est-ce que c'est accessible et quelles sont les leçons phares que vous avez apprises de cette expérience, par exemple. Les effets et influences sur la politique publique locale également vous sera demandé et les effets et influences sur les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs, les populations et même l'administration locale au niveau de la collectivité. Et sur l'avant-dernière page, on vous demandera de revenir sur les perspectives, c'est-à-dire de revenir sur l'utilisation future des résultats, c'est-à-dire les perspectives d'utilisation de ces résultats-là, la viabilité des résultats aussi, à savoir s'il existe un comité de suivi des résultats fonctionnels, les aspects qui démontrent la réplicabilité de cette expérience, etc. Et également la diffusion des feedbacks, la diffusion des résultats autant pour moi et les feedbacks que vous avez reçus des communautés. Donc, est-ce qu'au cours de ce projet, il y a eu des supports d'information et de communication qui ont permis de vulgariser les résultats et comment les populations ont appréhendé ces résultats-là? Et pour la toute dernière page, vous allez faire un résumé de tout ce qui a été dit ici, donc en revenant sur les éléments saillants, les défis que vous avez rencontrés, les opportunités que cette expérience vous a permis d'avoir, également les raisons pour lesquelles vous estimez que cette expérience est une bonne pratique, mais aussi les raisons qui vous permettent d'estimer que votre soumission est au-dessus du lot, donc que votre soumission est la meilleure, et là, vous pourrez enregistrer votre soumission. Et comme M. Kanouté l'a dit, vous n'êtes pas tenu de tout faire en une journée. Il est possible d'écrire, de commencer à documenter l'expérience. Et une fois que vous êtes bloqué quelque part, vous pouvez sauvegarder et revenir un autre jour. Donc, comme vous pouvez le voir ici, vous verrez que l'expérience que j'ai tenté de documenter tout à l'heure est là, avec la mention soumission incomplète. Donc, une fois que vous aurez tout documenté et que vous aurez soumis, vous verrez la mention, le texte qui apparaît en vert pour vous montrer que votre soumission a bien été envoyée. Donc, je peux prendre aussi une deuxième catégorie, peut-être les créations musicales, un peu. Voilà, là aussi, on a une soumission qui se fera en 3 étapes. La toute première étape, c'est les données de base aussi, donc le titre de la création musicale qu'il faudra mettre, le lien de la création musicale, c'est-à-dire que si vous avez mis votre création sur YouTube ou bien sur un site sur SoundCloud ou quelque chose comme ça, ou Spotify, vous pouvez mettre le lien ici. La date de publication aussi, vous pouvez la rajouter. La zone d'exécution ou collectivité territoriale concernée. Donc, si votre création musicale porte sur disons, une zone bien déterminée, par exemple, si ça porte sur l'avancée de la mer au nord du Sénégal, par exemple, vous pouvez mentionner que c'est à Saint-Louis, ou bien si c'est au sud, à Ziguinchor aussi, vous pouvez mentionner que c'est dans cette collectivité territoriale-là que ça se passe. Vous pourrez aussi mentionner le pays, la date de diffusion de votre produit. Et là, vous mettrez le nom et prénom du leader du groupe. Au cas où vous êtes un groupe de musiciens, par exemple, il faudra mettre le nom du lead vocal et le nom du groupe aussi, le cas échéant. Il sera aussi question de documenter les expériences du candidat, de mettre son numéro de téléphone, le courrier, email. Également, nous estimons qu'il est pertinent de mettre aussi les créations musicales précédemment sur la problématique de la gouvernance participative, de l'inclusion, la paix, etc. Et de mentionner aussi à quelle date ça a été publié. Et le cas échéant, si vous avez mis des créations musicales anciennement publiées, de mettre aussi les liens pour faciliter l'information. Sur la deuxième page de cette... Sur la deuxième page, donc il sera question de décrire, de faire la description et la réalisation de la création musicale, donc en revenant un peu sur le contexte de la création musicale, de voir donc qu'est-ce qui vous a poussé à écrire peut-être ce texte ou bien déclamer ce poème. Donc, qu'est-ce qui a été votre motivation principale, quoi? C'est dans quel contexte vous l'avez fait? Ensuite,
Vous devrez préciser si c'est une initiative personnelle. Donc, vous pourrez répondre par oui, non. Tu le cherches, le sénateur? Tu le Si vois? vous, Tu le vois? si vous pouvez désactiver Il est là? vos... Un euh, instant. j'ai Ah oui, tenté. c'est là. Ah, d'accord, ils sont là. Voilà, alors, c'est bon. ouais. C'est bon. Donc, je peux continuer. Ah ouais, vas-y. Et donc, si vous sélectionnez oui, il faudra donc revenir sur la source de motivation à décrire ici en quelques mots. Toujours, il faudra aussi décrire la création musicale en question en mettant en exergue les bonnes pratiques euh, euh, dans cette création musicale. Revenir aussi sur les contraintes et difficultés pour la réalisation de cette création musicale-là, c'est-à-dire quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés au cours de la création de votre produit. Quelles sont les raisons qui expliquent que votre soumission est la meilleure également? Il faudra un peu les définir. Et pour arriver sur la toute dernière étape, sur les perspectives, c'est de voir si vous avez prévu de réaliser ultérieurement d'autres créations musicales sur la même thématique, c'est-à-dire donc la gouvernance, l'inclusion, la paix, etc. Et si vous choisissez l'option oui, il faudra également en faire la description. Et vous appuyez sur le bouton enregistrer, save, salvar en vert pour valider votre soumission. Et comme pour les autres soumissions aussi, vous verrez que ça va apparaître sur l'écran avec la mention soumission incomplète. Et une fois que vous aurez tout rempli, donc vous aurez la mention avec en couleur verte, soumission complète. Donc pour vous montrer que c'est déjà parti. Donc voilà, pour les autres catégories également, il faudra procéder de la même façon. Et si vous rencontrez des problèmes, il y a un service de support en ligne qui sera mis en place et M. Kanouté va vous communiquer les coordonnées de ce support-là. Merci. Merci à tout le monde. Merci, M. Kanouté. Merci Khadim pour cette présentation de la plateforme. Et comme on l'a dit tantôt, n'attendez pas le dernier jour, vous pouvez soumettre. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez sauvegarder et aller de l'avant. Alors, le planning prévisionnel, on va vous le partager pour que vous voyez tout ce qui va se faire d'ici le 10 octobre. C'est vrai que les trophées seront limites le 10 octobre à Dakar, mais d'ici le 10 octobre, qu'est-ce qui va se passer? On a fait les lancements et les sessions d'information sous-régionales. Et donc, du mois d'avril au mois de juin, ce sera les soumissions qui seront clôturées le 16 juin, date limite de dépôt des candidatures. S'il vous plaît, n'attendez pas le dernier jour. Bon, je l'ai répété 3 ou 4 fois parce que les années passées, on a eu des surprises avec des participants qui attendaient la veille pour commencer leur soumission et ensuite, bon, c'était compliqué. Donc, date limite le 16 juin. Et ensuite, nous travaillerons avec le comité scientifique pour les habiliter à l'utilisation de la plateforme, puisque c'est eux qui doivent évaluer. Les évaluations commenceront le 24 juin jusqu'au 11 juillet. Donc, ils auront presque 3 semaines pour évaluer les candidatures qui seront lues par plusieurs acteurs, par plusieurs membres, pour s'assurer que bon, les notations sont bien faites. Et donc, évaluation jusqu'au 11 juillet. Et le 15 juillet, on va faire la publication des nominés. Je disais que nous allons recevoir plusieurs soumissions, plusieurs candidatures, mais le comité scientifique va analyser et va nous aider à choisir les 5 premiers de chaque catégorie. Et c'est ces 5 premiers de chaque catégorie, en tout cas pour les collectivités qui vont être diffusées. Et donc, la liste sera publiée le 15 juillet. Du 4 au 22 août, ce sera les évaluations citoyennes auprès des 30 collectivités territoriales et auprès des ministères. 30 collectivités, puisque nous avons 6 catégories pour les collectivités territoriales. Et dans chaque catégorie, nous allons choisir les 5 meilleurs. Pour les ministères, ça va être pareil. Nous allons choisir les 5 meilleurs des ministères et c'est ceux-là qui vont recevoir les évaluations sur place, hein, pour s'assurer que bon, le cadre avance, s'assurer que les choses qui sont décrites dans la fiche avancent aussi. Et ensuite, on va faire l'habilitation du comité scientifique le 29. Bon, ça concerne uniquement les membres du comité scientifique. Par contre, ce qui va vous concerner, c'est les conférences d'apprentissage qui se tiendront du 1er au 5 septembre. Les 5 meilleurs de chaque catégorie
vont être invités à participer à cette conférence pour présenter ce qu'ils ont documenté dans la fiche. Et ils auront chacun 15 minutes pour présenter. Et ensuite, le comité scientifique pourra poser des questions, approfondir. Et cette information aussi sera partagée en direct. Ensuite, le 11 septembre, on va faire la publication des primés. Vous savez, on avait les nominés. Les nominés vont venir passer devant le comité scientifique pour faire la conférence d'apprentissage. Et après cette conférence d'apprentissage, on va sélectionner les 3 meilleurs de chaque catégorie. Et c'est ces 3 meilleurs qui vont figurer dans la liste des primés. Et ces 3 meilleurs seront invités à venir à la cérémonie de remise des trophées à Dakar. Bon, je prie pour vous tous que vous y soyez. Mais comme je sais que c'est une compétition, donc c'est les 3 meilleurs de chaque catégorie qui seront invités pour venir participer à la cérémonie de remise. Les temps forts qui vont venir, c'est d'abord le lancement de la soumission. On est en train de le faire maintenant. Donc, je vous suggère fortement de photographier cette page-là avec vos appareils téléphoniques. Faites une capture d'écran. Donc, le lien de soumission figure ici. Et comme Khadim l'a dit, il y aura un support en ligne qui sera fonctionnel pendant toute la période de soumission. Au cas où vous rencontrez des difficultés, vous pouvez appeler sur le numéro WhatsApp qui est en dessous à gauche et pour prendre des informations pour vous faire aider. Si c'est un appel, c'est de 10h à 16h. Vous pouvez appeler, chaque fois que vous appelez sur ce téléphone-là, un opérateur va décrocher et vous allez poser les questions, il va répondre. S'il n'a pas les réponses avec lui, il va les noter et les présenter au comité qui vous apportera les réponses pour que dans les 72 heures à venir, que vous puissiez, dans les 48 heures à venir, que vous puissiez avoir les réponses à ce que vous rencontrez comme difficulté. Vous pouvez aussi envoyer des messages vocaux, comme c'est un WhatsApp, vous pouvez faire un message vocal et ça, vous pouvez le faire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sinon, vous pouvez aussi envoyer des messages textos que vous pouvez faire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc, c'est à travers ce numéro WhatsApp. Donc, je vous laisse 30 secondes pour capturer cet écran-là, puisque toutes les soumissions passeront par ce lien-là et tous les appels aussi passeront par ce numéro-là. Et bon, on vous donne le rappel de la date de clôture, le 16 juin. Ensuite, suivra la conférence d'apprentissage. Ça se tiendra du 1er au 5 septembre 2025 et ce sera en ligne, retransmis dans les réseaux sociaux, notamment la télé numérique de ENDA va retransmettre en direct, Zoom va retransmettre en direct et nous allons le partager sur YouTube aussi et sur la page Facebook qui vont retransmettre en direct, mais aussi qui ont la possibilité Facebook et YouTube de stocker les informations pour que ceux qui l'ont raté aujourd'hui, qu'ils puissent passer pour regarder. Donc, voilà, retransmission en direct et ensuite YouTube et Facebook vont stocker les données, l'enregistrement pendant quelques jours encore pour que ceux qui n'ont pas vu, qu'ils puissent regarder et qu'ils puissent voter. Vous vous souvenez, je disais qu'il y aura un vote et le vote, ce sera à partir de ça. Retransmission en direct, ceux qui ont suivi peuvent tout de suite voter, ceux qui n'ont pas suivi peuvent regarder les enregistrements et ils peuvent voter. Alors, il y aura 10 tables de conférence, donc 10 espaces qui sont dédiés aux nominés pour qu'ils puissent présenter. Un premier espace qui est dédié au ministère et aux directions techniques où ils viendront présenter les meilleures pratiques et les innovations qui ont été documentées auprès des ministères. Pour les collectivités territoriales, il y aura 6 tables de conférence, puisque vous vous souvenez, je disais qu'il y a 6 catégories, donc il y aura 6 tables de conférence. Pour les journalistes et communicants, il y aura une table de conférence, donc 3 sur la catégorie articles de presse et 3 sur la catégorie documentaire. Pour les universitaires, également, il y aura 3 pour la catégorie des doctorants et également 3 pour les chercheurs confirmés, notamment pour les articles scientifiques. Et pour les enfants et jeunes, 5 seront choisis et ces 5 seront invités à prendre part à la conférence d'apprentissage. Comment cette conférence va se faire? Ce sera sur 5 jours, du 1er au 5, et nous avons consacré 2h30 pour chaque table de conférence. Donc, vous voyez que les ministères et les directions passeront le premier jour de 10h à 12h30. Ils auront chaque nominé aura 15 minutes pour présenter ce qu'il veut présenter.
devant le comité scientifique et en public. Et une fois que les présentations sont faites, le comité scientifique prendra la parole pour poser des questions et bon, clarifier certaines choses, approfondir d'autres aspects. Et ensuite, le public pourra voter pour choisir euh, la meilleure pratique qui sera présentée. Donc, lundi matin, dans la matinée, c'est les ministères et les directions techniques. Dans l'après-midi, c'est la catégorie collectivité territoriale, notamment catégorie transparence et redevabilité. Le deuxième jour, le 2 septembre, dans la matinée, inclusion, égalité, équité. Dans l'après-midi, la catégorie efficacité et efficience budgétaire. Troisième jour, dans la matinée, c'est la catégorie solidarité avec les communautés. Et dans l'après-midi, nous aurons la catégorie territorialisation des politiques publiques. C'est le même format, 15 jours pour les nominés et ensuite questions, échanges avec le comité scientifique. Quatrième jour, la catégorie participation et engagement citoyen dans la matinée pour 2h30 et la catégorie des doctorants universitaires et chercheurs dans l'après-midi. Cinquième jour, dans la matinée, c'est les journalistes communicants et dans l'après-midi, c'est les enfants et jeunes. Voilà, je pense que tout le monde s'y retrouve et tout le monde est pris en compte. Alors, autre temps fort, ça va être le gala de remise des trophées qui se tiendra le 10 octobre 2025. Cette année, ça va se tenir à Dakar. Et ça coïncidera avec la clôture du Forum international de la démocratie participative, FIDEPA. La 6e édition du FIDEPA sera clôturée par la remise des trophées et devant vraiment l'Afrique entière, devant les partenaires au développement, devant les institutions internationales, etc., etc., se retrouveront à Dakar, puisque Dakar va être la capitale de la démocratie participative pendant au moins ces 3 jours-là. Et ce sera l'occasion à la clôture de l'atelier du forum qu'on puisse remettre les trophées à ceux qui vont être primés. Alors, quelques avantages de ces trophées, bon, c'est d'abord la remise par des autorités étatiques et par les parrains qui seront identifiés. Les parrains, c'est des personnalités bon, à l'échelle internationale qu'on aura identifiées et qui seront invités pour remettre les trophées. C'est également la visibilité internationale. Je disais tantôt que Dakar va être la capitale de la démocratie participative. Tous les regards seront braqués, toutes les institutions internationales qui vont suivre cet événement-là seront braqués. Donc, ce sera une bonne visibilité pour vous-même en tant que maire, pour les gouvernements, pour les chercheurs, etc. Donc, tous, vous avez un moment de visibilité important pendant cette période-là. Alors, nous offrons également au niveau de l'Observatoire 1 an d'accompagnement aux collectivités territoriales, notamment pour ce qui est lié à la coopération décentralisée, mais également pour la mise en réseau avec des investisseurs qu'on découvrira au chemin faisant. Mais également, nous sommes en discussion avec des partenaires techniques et financiers pour mobiliser des ressources. Au cas où ça se conclut, bon, ces appuis financiers bon, aussi seront remis aux collectivités territoriales, enfin aux primés, pour qu'ils puissent bon, avoir une cagnotte en partant. Ou alors, pour investir sur un projet, bon, certains ne vont pas donner de l'argent tout de suite, ils vont peut-être transformer en disant je vais faire un investissement sous forme de poste de santé, je vais faire un investissement, etc., etc. Je sais que par le passé, quelques communes avaient bénéficié d'appuis comme ça, où le primé a reçu une subvention pour lui permettre de faire une réalisation dans sa commune. Alors, c'est aussi le Forum économique des territoires que nous allons organiser pour les nominés et pour les primés, enfin les nominés. Et ce forum, c'est souvent des ponts que nous jetons entre l'Afrique et le reste du monde, entre l'Afrique et l'Europe. Bon, jusqu'à maintenant, on a tenu 2 éditions du forum à Paris et à Bruxelles. Voilà, ça c'est la dernière édition que nous avions fait. C'est vrai, l'année dernière, on n'a pas pu conduire, bon, compte tenu du contexte qui était un peu compliqué. Bon, mais ça, c'est l'édition 2023 du Forum économique des territoires où des élus qui avaient pris part ont été pendant 5 jours à Paris et ont pu rencontrer la diaspora. Ici, c'est la rencontre des élus avec la diaspora où ils ont pu être en contact avec les associations de diaspora pour voir les possibilités d'investissement dans le pays d'origine ou dans leur ville d'origine.
C'est la rencontre avec les investisseurs privés, que ce soit les investisseurs des chambres de commerce, que ce soit les investisseurs individuels qui ont, au cours d'un after-work, rencontré des élus. Bon, les deux photos en haut, c'est à Paris. La photo du bas, c'est à Bruxelles, où on a aussi eu des échanges avec la Chambre de commerce de Bruxelles. Sinon, à droite, c'est la rencontre avec les investisseurs internationaux, notamment le parc Disneyland en France, à Paris, où les élus ont pu visiter ce parc-là et être en contact avec les investisseurs internationaux qui souvent peuvent être des opportunités d'investissement dans leur territoire. C'est aussi la coopération décentralisée. Ils ont pu rencontrer des maires au cours du congrès qui s'est tenu et bon, des échanges et des axes de coopération ont pu se tisser entre les élus et les maires français. C'est aussi la rencontre avec les programmes de coopération étatique et multilatérale. Bon, vous voyez, à travers le truc, ils ont pu rencontrer l'AMF et l'AIRF, l'Association internationale des maires francophones et des régions francophones, l'Agence nationale de cohésion des territoires en France, le PAGOF, le partenariat pour le gouvernement ouvert francophone, l'Union européenne. Il y a eu quelqu'une de l'Union européenne qui est venue présenter. Sinon, en 2019, les maires avec lesquels nous étions partis à Bruxelles, on a pu tenir une réunion au siège de l'Union européenne où ils ont rencontré bon, des députés, mais aussi des chargés de programme. Bon, là, c'est les députés qu'on a pu rencontrer. Sinon, à droite, c'était la rencontre avec les chargés de programme de l'Union européenne qui sont venus parler des dispositifs qu'ils ont pour investir, pour travailler avec la société civile et les autorités locales. Voilà, et principal temps fort, c'est le Forum international de la démocratie participative qui se tiendra du 8 au 10 octobre. Bon, je vous suggère fortement de réserver ces dates-là, puisque ce sera à l'occasion de ce Forum international-là que se fera les échanges sur les questions de démocratie participative. Pour le moment, le thème est encore en cours de stabilisation au sein du comité. Bon, mais certainement que ça portera sur les questions de résilience et les questions de souveraineté en Afrique, en lien avec les territoires et les citoyens. Donc, bon, le thème définitif pourra vous être communiqué. Allez, on dit là. Donc, alors, à ce forum-là, bon, ce sera vraiment la plus grande rencontre de la démocratie participative en Afrique et qui va regrouper des gens d'Afrique, des gens d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie qui viendront échanger sur les questions de démocratie participative, gouvernance et développement local. Donc, vous y êtes tous cordialement invités. Dans tous les cas, tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme, vous allez recevoir cette information-là. Je vais partager, avant de vous remercier, cette page-là qui vous permet de suivre nos actions. Si vous voulez continuer à être informé sur ce que nous faisons, bon, je vous recommande de photographier cette page-là. En scannant sur le QR code, ça vous permet d'aller directement sur le site de l'Observatoire et de vous inscrire, de vous abonner. Comme ça, vous allez recevoir régulièrement toutes les activités que nous faisons. Nous conduisons beaucoup de sessions de formation au niveau national et au niveau international. Mais la prochaine session de formation, d'ailleurs, se tiendra au mois de mai à Tunis. Khadim, rappelle-moi les dates du 16. Tu as les dates? Bon, la session de formation, cette fois-ci, portera sur le management anticorruption. C'est, bon, ceux qui connaissent les normes ISO, c'est l'ISO 37001. Donc, nous allons, pendant 5 jours, former des coachs territoriaux qui vont être habilités pour accompagner leur collectivité, accompagner les directions, mais aussi accompagner les entreprises à asseoir une approche de management anticorruption. C'est du 12 au 16. C'est du 12 au 16, voilà. Oui. Et ça se fera à Tunis. Bon, nous sommes en train de finaliser les listes. Bon, malheureusement, le nombre de places est très restreint. Donc, je vous suggère fortement, pour ceux qui sont intéressés, de vous inscrire dès à présent pour participer à cette première cohorte de formation sur le management. Bon, ça, c'est un exemple de formation. Sinon, il y en a d'autres. Hein. Ceux qui nous ont suivis savent que nous organisons chaque année des sessions internationales sur le budget participatif, sur le développement économique et le marketing territorial, sur la gestion de la paix, sur le leadership local, etc. Il y a différentes thématiques que nous développons sous forme de sessions internationales de formation. En vous abonnant, ça vous permet d'être régulièrement informé de ce que nous faisons.
J'en ai fini et je voudrais à présent vous demander d'activer vos caméras pour qu'on fasse la photo de famille avant d'aller vers les questions et réponses. À tous, je vous invite à activer vos caméras pour la photo de famille avant d'aller vers les questions et réponses. Ah, je vois même Momodou Diouf est là, le directeur de la KL. Momodou, bienvenue. Tu as vu, quand les gens se cachent, on ne les voit pas. HP, c'est qui? HP, activez votre caméra. Abdou Simaga, activez votre caméra, s'il vous plaît. Alors, communication, dites-moi si c'est prêt, si vous avez fait la photo, comme ça. Communication. C'est bon. C'est bon? Oui. Parfait. Merci à vous tous pour cette photo-là. Et à présent, nous allons nous acheminer vers les questions et réponses. Et là, vous avez la possibilité de lever la main pour ceux qui veulent prendre la parole. Cliquez juste sur là où c'est mis réagir. Et bon, si vous cliquez, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Voilà, je vois Tamba déjà. Est-ce que la traduction simultanée marchait? Dites-moi. Oui, oui, ça La marche. traduction en portugais et en anglais, ça a marché? Oui, les deux sont actifs. Très bien. Alors, Khadim, tu prends note pour les questions. D'accord. Gowencha, excusez-moi si j'ai écorché le nom. Gowencha. C'est pas grave. Bonsoir, Monsieur le Président. Oui, c'est bien ça. Absolument, c'est Gouvo Etchan, depuis le Bénin. Merci, depuis le Bénin. Bienvenue sur la plateforme et vous avez la parole. Je suis honoré, Monsieur le Président, de participer à cette réunion. Et j'ai suivi minutieusement la présentation. Et avant d'aller sur les questions, c'est mon devoir de vous remercier pour la disponibilité et tout ce que vous envisagez faire pour toute l'Afrique. C'est magnifique et c'est à louer, cette initiative. Alors, sans trop épiloguer, je voudrais, si vous m'autorisez bien sûr, demander pour cette émission comment se fera la question liée. S'il vous On peut y plaît, aller? ceux qui n'ont pas la parole, désactivez pour permettre à Gowencha d'intervenir. On Oui, peut continuer? allez-y. OK. Ma préoccupation est relative à des questions de déplacement de notre territoire sur le lieu de l'événement au cas où notre candidature retenait votre attention. Comment ça se fait, puisque nous sommes des novices dans ce cas-là. Voilà un peu comment ma première question, et je préfère m'en arrêter là sous réserve de reprendre la parole après. Merci. La prise en charge des candidats. Très bien. Ensuite, la parole à Tamba. J'ai l'impression qu'il est en train de marcher. Hein. Tamba, vous avez la parole. Gowencha, vous pouvez baisser la main. Yes, Débordez les I questions. want to Hein. respond now. Thank you very much for the program. Thank you. I really appreciate presentation. And even recently, I sent my email. I've asked how can I be part or represent the ROPD in Liberia. And I'm in Liberia here, Monrovia. And I know through the presentation, I saw some countries that are represented, and Liberia is not part of it. So how can Liberia be part of this, and how can we represent Liberia into this program or into this organization? I want to also, I will be part of the award I would apply, and I saw the presentation that was given, and which I really appreciate. So also, please respond to that question. It is more interesting to me to know
how Liberia can be represented. And if Liberia, if there is any chance, what are the requirements? Let me know. And I'm really interested in being in representing the organization in Liberia. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Tamba, dear Tamba. OK, alors le prochain intervenant, c'est Wakilou. Bonsoir à tous. Vous devez avoir 2 micros en marche. Hein? Wakilou, certainement vous avez 2 connexions. Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. OK, bonsoir. Oui. Avant tout, je tiens à exprimer mes sincères gratitudes à cette initiative qui vise à renforcer les collectivités, les communautés et tout en ce qui concerne la bonne gouvernance et autres. Je suis Wakilou Biao depuis le Togo. J'opère depuis la ville de Kara, au nord du Togo, 410 km de Lomé, la capitale. La structure, c'est le Centre d'action juridique et sociale. Donc, en termes de... Vous me recevez, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. OK. Et d'abord, nous, c'est une chance aussi pour nous de beaucoup plus participer à ce webinaire, de comprendre beaucoup plus ce qui va se passer. On est tellement intéressés qu'on va déjà commencer par postuler au niveau de la phase 6 qui nous concerne le mieux en tant qu'OSC et militant pour la cause de la bonne gouvernance, droits humains, participation citoyenne et tout. Et la question, sinon l'inquiétude, c'est que quand vous avez évoqué les tables de conférence, on n'a pas vu la partie qui nous concernait, qui concernait les OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile. Et ça s'est arrêté juste au niveau des enfants et jeunes. On voudrait savoir si nous aussi, on n'aura pas une table ou bien comment les choses vont se passer en ce sens. Merci beaucoup et à tout moment. Très bien. C'est noté, on reviendra là-dessus, Wakilou. Merci, vous pouvez baisser la main maintenant. La parole à docteur, ça c'est une connaissance. Ça. Docteur JW. Merci beaucoup. C'est une connaissance, non? Oui, depuis l'année passée à Lomé, Exact. Docteur Ouaharé Yaouvi. Tout à fait. Donc, encore une fois, félicitations pour votre leadership. Merci. Pour ce prêt vraiment d'émulation en faveur des acteurs du développement local. En tant qu'acteur et aussi au niveau du ministère de l'aménagement et du développement des territoires au Togo, qui a pour mission d'accompagner les collectivités territoriales vraiment pour leur développement local. Donc, tout ce défi pour que la décentralisation soit une réalité pour nos communautés, je pense qu'un tel prêt vient vraiment encourager tous les acteurs pour vraiment faire de la décentralisation une réalité impactante pour les populations. Ce que je voulais savoir au niveau des ministères, est-ce que l'appui qui est apporté pour le développement des territoires, comment ce serait vraiment apprécié? Vous l'avez dit dans la présentation, on va écouter les citoyens donner leur témoignage, mais ça va se limiter à ça ou bien il y aura vraiment d'autres critères pour ajouter à ces efforts d'appui que le gouvernement apporte à travers certains départements ministériels. Merci et encore une fois, félicitations pour cette initiative. Merci, merci Waré pour cette contribution et cette question. Khadim, il faut noter, hein,
Oui, oui, c'est noté. On reviendra sur toutes ces questions-là. Alors, prochain intervenant, il n'y en a plus. Il n'y en a pas, mais il y a une question sur le chat. Bon, tu prends les questions et tu apportes Oui. les réponses. Je pourrais ajouter au besoin. D'accord, d'accord. D'accord, ça marche. Donc, je peux commencer à répondre pour les questions. Bon, pour la question de Govoecha, c'est sur le placement des candidats. Ça, peut-être, vous pourrez y apporter plus de clarification. Maintenant, pour ce qui est de la question de Tamba, pour la représentation de l'OIDP au Libéria, pour ça, on avait communiqué la dernière fois notre adresse email. Et une fois pour qu'il nous contacte ou bien qu'il nous envoie un message. Et à partir de ça, on pourra lui envoyer les documents, la documentation nécessaire pour pouvoir faire la représentation au niveau du Libéria. Et tel qu'il avait expliqué pour la dernière fois, il fait partie d'une organisation de la société civile, comme nous l'avons expliqué. Il peut soit accompagner une collectivité territoriale à soumissionner ou bien soumettre en tant que citoyen dans la catégorie citoyen modèle. Si je viens sur la question de Wakilou, je pense ça aussi, il évoquait la question des tables en disant qu'il n'y a pas de table pour les citoyens. Ça, peut-être, c'est un choix stratégique que je vous laisserai peut-être. Oui, en réalité, c'était un oubli. Je reviendrai là-dessus. D'accord, d'accord. Ce n'est pas apparu, mais j'ai dévoilé la colonne. Oui, oui, c'est ça. Et Mm. peut-être une dernière question sur l'intercommunalité. Il y a une participante qui demande si plusieurs communes peuvent candidater en consortium pour une expérience. Bon, ici, peut-être ce qu'il y aura à faire, c'est qu'ils peuvent candidater en consortium, mais au nom d'une commune, peut-être. Il y a une commune qui sera mise en avant, même si c'est une expérience en intercommunalité. Je pense que ce sont les questions qui nous ont été posées jusque-là de ce que j'ai noté. Peut-être, M. Kanouté, vous pouvez apporter les compléments sur les autres questions. Merci. Bon, sur les autres questions, alors, pour ceux qui seront primés pour la prise en charge, nous ferons l'effort de les prendre en charge. Pour que, notamment, nous mettrons l'accent surtout pour les citoyens, pour les jeunes, pour les journalistes et pour les, comment on les appelle, les chercheurs. Nous ferons l'effort de les prendre en charge. Bon, étant entendu qu'on pourra discuter avec les ministères et les collectivités pour leur prise en charge. Maintenant, pour la représentation, ça, je pense que c'est bon. Il y a déjà, pour les intercommunalités ou plusieurs collectivités aussi, je pense que c'est bon. Ils peuvent faire, mais le prix sera remis à une collectivité territoriale. Pas deux, pas trois. On ne pourra pas faire 3 prix pour 3 collectivités qui sont en intercommunalité. Donc, vous pouvez soumettre au nom d'une collectivité et c'est cette collectivité qui va porter la soumission. Sur la table de conférence, oui, les citoyens, c'est le 6e jour, la matinée du 6e jour, où nous écouterons les citoyens pour leur soumission. Aussi, c'est 5 qui seront choisis, et de ces 5-là, on va choisir les 3 meilleurs. Donc, ils auront de présentation pour partager ce qu'ils ont fait. Je pense que ça, c'est les questions qui ont été partagées en remerciant ceux qui ont posé ces questions-là. Bon, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vous pouvez toujours revenir pour qu'on insiste là-dessus. Deuxième et dernier tour. Vous savez, les élections en Afrique, il n'y a pas de 3e tour. Hein. C'est premier ou 2e tour. Une fois que le 2e tour est fini, on déclare les résultats. Donc, s'il y a des questions pour le 2e tour, levez la main, on vous donnera la parole. Passez le 2e tour, il n'y aura pas de questions à nouveau. Alors, on va faire comme la vente aux enchères. Allez-y. Allô. Oui. Merci, M. Bachir. Oui. Oui, c'est M. Mamadou Yeriba, le secrétaire général du conseil départemental de Louga au Sénégal. Ah, ben,
comment allez-vous? Oui, ça va, M. Vous Bachir. aviez déjà écrit en quelle année? 2018 ou C'est un 2019? plaisir d'échanger avec vous dans le Plaisir cadre de partagé. cette réunion. J'ai participé à la première édition en 2018 Exact, à Dakar, exact. où nous avons été nominés Mhm. dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Tout à fait. En 2019 aussi, nominé et nommé aussi en 3e position dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques. Tout à fait. Donc, c'est une activité extrêmement importante. Et il est heureux qu'aujourd'hui, ce projet, hein, votre projet, le projet du Sénégal, hein, ait franchi les frontières de notre pays et aujourd'hui qu'on se retrouve au niveau africain pour véritablement dérouler cette activité-là, qui promeut évidemment une gestion transparente et efficace, efficiente des collectivités territoriales de manière générale. En tout cas, nous avons beaucoup profité de ces expériences parce que nous avions proposé une unité de transformation, de conditionnement et de commercialisation du niébé et de ses dérivés. C'est ce projet-là qui a été primé à Louga et qui aujourd'hui donc est en train d'être exploité par les professionnels du monde paysan, donc avec une commercialisation du niébé au niveau de Louga. Et ça, c'est véritablement grâce à ce projet. Donc, je voudrais vous féliciter et vous dire aussi notre disponibilité à vous accompagner. Merci. En tout cas, à partir de notre expérience, parce que depuis 1993, moi, j'étais secrétaire général de région pendant 10 ans, donc à Louga. Ensuite, de 2014 à nos jours, je suis encore secrétaire général de département. Donc, je capitalise une vingtaine d'années d'expérience comme secrétaire général de région puis de département. Donc, je me propose en tout cas de pouvoir offrir aussi mon expérience pour la réussite de cet événement international, véritablement que vous programmez. Et c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'intervenir pour vous présenter et vous dire aussi que c'est un projet véritablement que toute l'Afrique doit porter aujourd'hui parce que la décentralisation, comme vous le savez, est un processus irréversible et qu'il faut peut-être chaque jour essayer d'améliorer davantage dans le cadre de la transparence, de la reddition des comptes, dans le cadre aussi du développement effectivement territorial, du développement des territoires, n'est-ce pas, avec la territorialisation des politiques publiques et aussi avec aujourd'hui la viabilité de nos territoires qui se pose aujourd'hui. Donc, on a beaucoup à apprendre. Et l'accompagnement que nous avons pu avoir dans le cadre de l'élaboration de nos projets pour déposer nos candidatures avec des experts qui avaient été mis à notre disposition dans les régions, c'est véritablement des expériences que nous avons vécues et que nous souhaitons partager. Nous souhaitons que ces expériences puissent être partagées au niveau international pour que vraiment tous ceux qui se préparent, qui s'annoncent pour être des candidats, n'est-ce pas, pour les différents domaines qui seront ciblés, puissent être accompagnés sur le plan de l'expertise dans la préparation des dossiers de candidature à partir des thèmes. Et ça, je crois que là aussi, si on peut avoir des équipes aujourd'hui qui sont mises à disposition pour pouvoir accompagner techniquement l'élaboration de ces projets à soumettre à candidature, je pense que ce serait une excellente idée. Ouais. Donc, merci. Merci, Eric. Voilà. Merci. C'est déjà une très bonne expérience. Et je suis sûr que, des contacts viendront. Bon, on va regarder, même au sein de l'Observatoire, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme appui à cette initiative-là. On pourra en discuter. Merci, Yeri. Alors, dernier intervenant, j'ai déjà déposé une candidature pour la commission, le comité technique international. Le comité scientifique, d'accord, c'est très bien. C'est très bien. Voilà, merci Bachir. Ok, Goen Chan. Merci. Oui, Président, merci pour
pour l'honneur. Ouais. J'avais écouté attentivement l'assistant qui a répondu à certaines questions, mais j'avoue que sur la question de la société civile, des organisations de la société civile, et je n'ai pas été vraiment satisfait. Je voudrais bien entendre Ah la oui, voix du repose la président. question. Repose la question. Il n'y a pas de... le collègue a dit tout à l'heure que lorsqu'on suit le domaine d'intervention des acteurs qui sont habilités à soumettre des candidatures, nous n'avons pas vu quelque part une partie réservée à la société civile. Maintenant, pour plus aller en détail, moi, je voudrais encore demander sur cette question-là, comment ça va se faire au niveau de la société civile? C'est l'organisation qui postule ou bien c'est la personne qui représente l'organisation qui postule? Merci, Président. Ah non, c'est fait au nom des citoyens. Le représentant de la société civile qui veut partager une initiative qu'il a faite avec son organisation peut documenter et présenter au nom d'un citoyen transformateur, un citoyen modèle transformateur. Donc, nous savons que, bon, souvent, ceux qui arrivent à ce niveau et qui font bouger les choses, qui font bouger les lignes, bon, ils sont visibles, mais c'est toute une organisation qui est derrière eux. Donc, il faut qu'ils documentent au nom du citoyen et le citoyen qui travaille avec son organisation. C'est ça qu'on a retenu pour le moment, en attendant de trouver une autre formule. Bon, ce n'est pas cette année, mais l'année prochaine, probablement, quand on évaluera tout ça au niveau du comité de pilotage avec les autorités politiques de l'Union européenne, l'Union africaine, CGLU, etc., etc. D'accord. Merci, Président. Hein, donc, alors, par contre, tu as raison, il y avait un oubli sur le jour de passage. Et bon, ça, c'était que la dernière partie était basquée. C'est le 6e jour que les citoyens vont passer dans la matinée. Donc, quand je dis les citoyens, c'est les leaders associatifs, c'est les présidents de groupements de femmes, c'est les présidents d'ONG, c'est les présidents d'organisations de la société civile. Tous ceux-là, nous les considérons comme étant des citoyens modèles ou des citoyens transformateurs. D'accord. Merci, Président. Voilà, merci à vous. Alors, dernier intervenant, c'est Ali. Ali Khan. Activez votre micro. Et bonsoir. Oui, allez-y, Ali. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Voilà, bonsoir, M. Kanouté. Bonsoir, Stéphane. Moi, c'est Ali Khan. Je suis depuis le Sénégal, dans une commune qui s'appelle la commune de Touramon. Et d'abord, je félicite les initiateurs pour cette belle initiative. Et vraiment, c'est une initiative qui va non seulement permettre la mise en réseau de tous les acteurs du développement territorial. C'est vraiment une très belle initiative à saluer et nous venons cette année pour participer pour la première fois et espérons beaucoup de choses. Il est parti? Oui. Oh là là. Ah, c'est peut-être un problème de réseau. Voilà, quand on dit la fracture numérique, il ne faut pas aller chercher loin, c'est ça. Ah, il est là. Je suis de retour. Allez-y, terminez votre question. Voilà, je suis de retour. Il y avait un petit souci par rapport à la connexion. Je disais que c'est une très belle initiative qui va non seulement permettre la mise en raison des acteurs du développement territorial. Et vous avez également bien fait pour l'heure d'organiser la réunion après l'après-midi. Après un bon plat de Tchégoudienne, voilà, ça donne de l'énergie. Et je vous félicite pour le planning également. Nous, en tant que collectivité territoriale, mais une collectivité qui est dans le monde rural, vous savez que les communes rurales confrontent à beaucoup de problèmes. Surtout, vous parlez tantôt de décentralisation, mais de décentralisation qui n'est pas accompagnée par des ressources qu'il faut. Donc, le transfert de compétences, voilà, c'est de nom déjà, ça se parle partout, mais ça manque beaucoup de ressources. Donc, si on n'a pas des fonds propres, par exemple, si on est une commune dans le monde rural, on n'a pas assez de fonds propres pour tout. Il faut aller vers la question, puisqu'à 17h, on devra arrêter. Ne te limite pas au constat. Les constats, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, nous, on cherche, voilà, au-delà du constat, trouve des solutions. OK.
Ah, voilà. Excusez-moi pour ça. Donc, j'avais une question à poser. C'était par rapport à la soumission des candidatures. Est-ce qu'on peut soumettre dans 2 catégories en tant que collectivité territoriale? On peut soumettre pour une catégorie et après revenir pour une autre catégorie. Oui, Voilà, tout c'est à la fait. question. Vous pouvez soumettre en tant que collectif dans les 6 catégories. Bon, maintenant, la question s'était déjà posée et le comité de pilotage avait tranché en disant que si vous soumissionnez dans 2 ou 3 catégories, ou même si vous soumissionnez dans la même catégorie, on va regarder votre soumission qui a le poids le plus élevé et c'est celle-là qui va être primée. OK. Donc, multipliez vos chances si vous voulez en soumissionnant dans plusieurs catégories ou en soumissionnant même dans la même catégorie 2 fois. Et on va regarder la soumission qui a eu le plus grand nombre de points, c'est celle-là qui va être primée. Voilà, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Merci, plaisir partagé. Alors, je voudrais, pour terminer, vous remercier vraiment pour cet échange-là. Bon, je partageais cette journée-là du 6 qui avait été omis effectivement suite à la question qui a été posée tout à l'heure. Donc, c'était un oubli de notre part, ce n'était pas très visible. Et donc, je voudrais vous remercier pour ça et là, terminer par la clôture avec juste cette affirmation. Je ne sais vraiment pas de quel auteur c'est, mais ça traduit exactement ce que l'Afrique vit aujourd'hui parce que l'Afrique ne participe pas à écrire son narratif. Notre développement ne peut être porté par personne d'autre que nous-mêmes. Et ce développement ne peut être porté que par les autorités locales, les décideurs publics, les journalistes qui font le relais de l'information, les chercheurs qui nous aident à trouver les solutions aux questions et aux défis qui nous interpellent, les citoyens, qu'ils soient dans des organisations de base, qu'ils soient dans des groupements de femmes, qu'ils soient dans des associations de jeunes, qu'ils soient leaders des ONG et aussi les citoyens ordinaires qui, dans leur territoire, font du travail pour... Alors, cette affirmation dit que tant que les lions n'auront pas leur historien, l'histoire sera racontée par les chasseurs. Et vous savez que quand les chasseurs racontent l'histoire, ils ne diront jamais là où ils ont eu des défaites. Ils vont toujours dire là où ils ont eu des succès. Je voudrais que chacun d'entre nous soit un historien de notre histoire pour contribuer à rédiger notre narratif, pour que l'Afrique ait la mauvaise face qui est en train d'être montrée de l'Afrique, que ce soit ici en Afrique, que ce soit sur les autres continents, que cette mauvaise face puisse faire la place à la bonne face de l'Afrique. L'Afrique est pleine de potentialité, l'Afrique est pleine d'énergie, l'Afrique est pleine de dynamisme et l'Afrique est pleine d'avancées qui malheureusement ne sont pas rendues visibles. En tenant cette initiative, nous contribuons à notre manière à faire remonter à la surface les bonnes choses qui se font et Dieu seul sait qu'il y en a. Dieu seul sait que dans plusieurs contextes, il y a de bonnes choses qui se font, mais malheureusement, ils ne trouvent pas d'espace pour être visibles. Donc, c'est notre manière à nous de contribuer au narratif de l'Afrique. Je voudrais vous remercier pour votre participation et remercier l'équipe technique qui a contribué à ça, les travailleurs de l'ombre qui ne sont pas visibles, mais qui font un travail fantastique. Je veux parler de l'équipe technique, je veux parler des interprètes qui nous ont permis d'être dans la communauté. Je pense qu'aujourd'hui, nous étions 3 communautés linguistiques, les Français, les Portugais et les Anglais, sur la plateforme. Et je voudrais donc remercier ces interprètes-là pour le travail excellent qu'ils ont fait. Merci à vous tous. Khadim, merci. Et à présent, on peut considérer que l'Afrique de l'Ouest a fait son lancement et on se donne rendez-vous à très bientôt sur la plateforme de soumission. Merci. Merci bien, merci bien. Merci, au revoir.